Bonjour, alors bienvenue à tout le monde. Donc pour les personnes qui me connaissent et qui suivent la chaîne, je fais de temps à autre ça, je le fais quand j'en éprouve l'envie. Là j'avais envie, ça faisait longtemps, donc vous pouvez retrouver la playlist complète de tout ce type de tirage dans ma chaîne. Je mettrai également la playlist en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Je le dis d'ores et déjà, cette vidéo aura une extension, donc si le tirage résonne avec vous évidemment et que vous voulez avoir vraiment un approfondissement et pouvoir aller plus loin dans l'interprétation que je ferai du tirage, le lien pour l'extension sera également en barre d'infos. Cela étant dit, on va prendre les oracles et les tarots qui vont bien. Donc, on va aller voir par rapport à la personne. Donc vraiment là je prends ce qui vient, donc je ne sais pas du tout sur quoi on va partir. On va aller voir par rapport, donc où en êtes-vous dans cette connexion, dans cette relation, et on va aller chercher déjà votre état d'esprit, voir quel est votre état d'esprit à vous et quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pourriez penser et auquel vous pourriez avoir des questions et des interrogations par rapport à cette personne. On va aller voir tout de suite. Alors, votre état d'esprit à vous, la personne qui me regarde. C'est intemporel, donc évidemment si vous tombez dessus mais que c'est sorti il y a longtemps, ça ne veut pas dire que le message n'est plus valable. C'est peut-être justement que vous recevez le message au bon moment. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Il va falloir que je les basse un petit peu du coup. J'ai l'impression que j'aurais dû baisser un peu plus. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux là. Alors, au niveau de votre état d'esprit au-dessus, l'état d'esprit de la personne juste en dessous pour voir un petit peu c'est quoi la température, prendre la température déjà. Alors, il y a peut-être une notion de solitude, de solitaire. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes de nature solitaire ou si c'est la personne en face de vous à laquelle vous pensez qu'il l'est. Mais il y a une notion de solitude ici, de devoir, mais pas de solitude forcée, mais plutôt de solitude choisie ici. On nous parle du printemps. Je vous montre les cartes. Tout d'abord, j'analyse et ensuite je vous partage pour que vous puissiez justement pouvoir aussi vous projeter dans les cartes. Alors, nous avons ici le printemps, harmonie, amour et paix, et The Wayfarer, je ne sais pas comment on prononce ça à l'américaine, enfin à l'anglaise. Donc ici, votre état d'esprit, moi très clairement, on va nous parler du fait que vous aspirez, je pense que c'est vous du coup qui avez cette capacité de pouvoir être dans une forme de solitude ou en tout cas une forme de célibat peut-être prolongée par rapport à justement une histoire passée qui s'est peut-être terminée ou quelque chose en tout cas qui a été modifié. Si on nous signifie bien qu'on nous parle du printemps, c'est quelque chose qui s'est modifié. Au printemps, peut-être parce que vous avez rencontré cette personne au printemps dernier. En tout cas, il y a une notion que le printemps a été une période très importante, très, on va dire, comment on dit, très significative, voilà, par rapport à ce que vous vivez. Là pour moi, je les ai mis dans le mauvais ordre du coup. Là pour moi, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'autre chose. Donc ça pourrait nous signifier ici que pour moi déjà, on n'est pas avec des gens où si vous avez vécu une histoire avec cette personne, ça a été pour moi de courte durée, ça a été quelque chose d'assez éphémère, qui n'a peut-être pas perduré dans le temps. Dans tous les cas, il y a une notion ici de vouloir en fait d'être en phase d'observation et de prendre un temps pour soi justement et peut-être un temps de recul pour pouvoir voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Pour moi, le Wayfarer va nous parler vraiment de se positionner pour pouvoir imaginer ce qu'on veut à l'avenir. Et pour l'instant, de ne pas vraiment savoir où on va, de ne pas être très sécure dans ses choix et dans ce qu'on est en train de faire en fait. Donc il y a une notion de vouloir planifier long terme, de penser à vouloir se mettre en couple. Donc pour moi vous ne l'êtes pas actuellement, ou si vous l'êtes avec quelqu'un qui vous fait pas vraiment, qui vous fait pas rêver quoi clairement. Mais j'ai plus l'impression qu'on va me parler ici de personnes qui sont dans une phase de célibat, qui est pas forcément de longue durée, mais où vous aspirez à quelque chose et vous êtes à la quête de quelque chose qui est manquant dans votre vie actuellement. La personne en face. Ouh là. Alors,
Bah clairement ici ça va nous parler du fait que cette personne pour moi elle est pas dans une ouverture. En tout cas pour moi elle est en train de réaliser que soit elle regrette que les choses se soient peut-être mal terminées entre vous, soit elle est dans un stade de sa vie, si elle a dû vivre une histoire avec quelqu'un, où elle se rend compte que elle doit en fait, comme cette carte nous le montre, elle est dans une espèce de relation montagne russe où c'est quelqu'un qui est assez instable. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui émotionnellement est assez instable et qui est dans une espèce de préservation. Donc je sais pas si cette personne est avec quelqu'un d'autre actuellement, ça pourra nous parler de ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a très peur de retomber et de se retromper. On sent vraiment ici, cette carte nous le montre bien, hein, que c'est une personne qui a peur de s'engager par peur de se replanter en fait, de retomber dans des vieux schémas. Le cœur est très protégé. Il y a une forme de vraie peur de l'engagement qui est pas forcément liée à de l'immaturité, mais j'ai plus l'impression à une vision des choses qui n'est pas forcément juste et qui est surtout pas équilibrante pour cette personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se sent pas vraiment à la hauteur ou qui se sent pas capable de recevoir l'amour qu'on pourrait lui porter, et peut-être qui n'était pas prêt ou prête à pouvoir vraiment, du coup, vraiment recevoir votre amour. Je vais pas vous mentir, là ici, moi j'ai quand même le sentiment que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne dit pas tout, qui est pas vraiment, qui est pas posé, qui est pas stable quoi dans ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en fait. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement n'est pas stable. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas en quête d'une relation, mais plutôt en quête d'elle-même ou de lui-même, et de pouvoir tempérer justement ces excès d'émotions, de peur qui peuvent remonter comme ça par vagues. C'est quelqu'un qui a besoin de se poser en fait. Hein. Mais de se poser déjà par rapport à elle-même ou lui-même. Ok. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose que je peux vous transmettre ici. Je pense que c'est quelqu'un qui foncièrement voudrait pouvoir être capable d'être en mesure de recevoir l'amour, de pouvoir être dans quelque chose de très expansif, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du mal. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal, hein, qui a vraiment du mal à s'ouvrir. On va aller voir au niveau de l'état du lien actuellement. Oups, je vais garder ce deck pour faire ça. Quel est l'état du lien? Oui, pour moi, on a deux énergies qui nous rappellent bien vos deux énergies distinctes. C'est-à-dire que lui est en manque. Vous avez l'impression que vous êtes en plein, vous êtes prêt à recevoir et à donner quelque chose que la personne en face n'est pas forcément prête ou pense ne pas être prête à pouvoir recevoir ni donner. Au niveau de l'état du lien entre ces deux personnes, quel est l'état de la connexion là? Oui. Pour moi, ça va nous dire que quand même, c'est pas très bien engagé. Il y a quelque chose, il y a une vraie réticence de la part de l'autre, justement, de la personne à laquelle vous pensez par rapport à tout ça. On va aller voir. Oh, ah là, ça prend une tournure intéressante du coup. Je vais en prendre une en plus sur cette failure là parce que. Ouais, pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre où cette personne, elle joue pas franc jeu en fait. Je pense qu'il y a une profonde attirance, il y a une profonde attraction, un profond respect mutuel l'un pour l'autre, mais il y a quand même une notion de jouer un jeu, de pas jouer carte sur table, de pas jouer franc jeu en fait. C'est ça, vous savez, comme un encéphalogramme, ça monte, ça descend, et j'ai l'impression que cette personne a le sentiment que si c'est trop calme et que si ça se passe trop bien, c'est un problème en fait, parce que cette personne a probablement connu comme schéma ou est habituée à ce schéma de toujours avoir de la drama, des profusions, des effusions, des pics de passion, puis c'est quelqu'un qui en fait vit, ou en tout cas n'a connu principalement que des situations ou des relations où c'était toujours les montagnes russes, mais c'était jamais simple et équilibré. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de fonctionnement et de mécanismes relationnels. Donc ça pourrait s'apparenter à des mécanismes de manipulation qui peuvent parfois être toxiques à trop haute dose, mais je pense pas que cette personne le fasse exprès. Je pense qu'elle est habituée à une façon de faire
qui est comme ça, où l'amour doit se gagner, l'amour n'est jamais libre, l'amour n'est jamais gratuit en fait. Et si c'est trop facile, ça n'a pas de... Il n'y a pas on n'a pas de récompense. C'est quelqu'un qui marche à la récompense, à la punition et à la récompense. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend pas un amour libre qui se passe et qui est facile en fait. C'est long-term commitment. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à pouvoir tenir des relations sur le long terme de par cette façon de fonctionner en fait. Mais je ne crois pas que cette personne soit foncièrement toxique. Et ça peut être, si vous vous reconnaissez dans ça, c'est peut-être de vous que ça parle là. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait se stabiliser mais qui n'a pas les outils dans la boîte à outils pour le faire, quoi. Et c'est quelqu'un pour qui la sexualité est quand même un point crucial, un point fondamental de pouvoir connecter avec l'autre. Là, je pense qu'on serait bien dans des énergies un peu scorpion quand même. Hein. C'est assez scorpion là comme vibe. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vais aller creuser là du coup, on va aller voir, je vous montre les cartes et ensuite je vous rejoins, enfin c'est plutôt si vous voulez me rejoindre dans l'extension. Ah, intéressant. En dos de deck, on a l'impotence. Donc, à peut-être la prendre au sens littéral si cette personne a vraiment des difficultés au niveau sexuel. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau du cœur. C'est un cœur dur, sec, qui a besoin justement d'être arrosé comme on l'a vu sur cette carte-là. Que j'avais eu avant. Bon, je sais plus. Voilà. Vous voyez, c'est comme un cactus desséché, quoi. Il faut remettre de la vie et de l'amour là-dedans, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est manquant ici. Hein. Ok. Au niveau... l'avenir de cette relation. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'avenir de cette relation? C'est quelqu'un qui, même si elle ou il est malheureux, préférera souffrir en silence plutôt que de le dire en fait. C'est quelqu'un qui va pas extérioriser et qui vit toujours dans des situations qui a toujours besoin d'être en tension permanente en fait. Ce qui doit plutôt être épuisant à mon avis. Ce qui doit être assez épuisant comme vie. Bon, ces cartes sont tellement énormes que je vais peut-être aller les chercher. Alors, ego spirituel. Ah, mais retourner, on va prendre ça en compte. L'avancement à retourner, l'ego spirituel. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. On va prendre deux comme ça. On va prendre deux comme ça. Alors, on nous parle d'ego spirituel, de travail, de transmutation avec la mort, de confiance, de retrouvailles. Ah, intéressant. De rapprochement. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air très, très intéressant. Je vous laisse ici pour l'extension, ça sera juste en barre d'infos.